Présidente. Je voudrais vous faire part un peu des interrogations et des questions que nous sommes posées au Sénat français sur un constat qui était la perte de la culture citoyenne de nos concitoyens. On a l'impression qu'on forme plutôt davantage des individus consommateurs que des citoyens éclairés. D'où une mission qui a été désignée pour une mission d'information pour redynamiser justement la culture citoyenne en 2021 et qui a débouché sur 23 propositions qui proposent un parcours citoyen qui commencerait dès l'école primaire et qui irait même jusqu'à la fin de vie parce qu'on s'aperçoit, et on aura peut-être à le traiter d'ailleurs en France dans le bien vieillir, que l'engagement citoyen est quelque chose d'important. Alors, sur ces 23 propositions, quelques-unes sont d'ordre législatif et j'ai d'ailleurs rapporté jeudi dernier une proposition de loi pour renforcer cette culture citoyenne qui a d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par le Sénat avec quelques points. Depuis longtemps, nous avons un programme d'enseignement à la morale et civique et on a remarqué que nous avons eu le tort chaque fois de surcharger ce programme, d'y apporter des contributions nouvelles, si bien qu'on a un peu perdu les notions essentielles de culture citoyenne. D'ailleurs, il y a d'autres domaines comme l'information, comme l'enseignement aux médias et à l'informatique pour lutter contre les fausses informations, éduquer aussi qui peuvent être transmises par les réseaux sociaux, doivent peut-être faire l'objet de programmes particuliers, mais qu'on ne mette pas tout dans cet enseignement moral et citoyen. Il en est de même d'ailleurs pour la journée défense citoyenne qui arrive en France à partir de 16 ans, qui est obligatoire, une journée qui remplace l'ancien service militaire, si vous voulez, et dans lesquelles certaines informations arrivent, mais le programme a tellement été surchargé que finalement, le temps consacré à cet enseignement de la citoyenneté et de la défense ne correspond plus qu'à 3 heures, donc ce qui est bien insuffisant. Après, on a eu d'autres petites mesures. En France, vous savez qu'on a le droit à des procurations pour aller voter. Les Français qui vivent à l'étranger ont le droit à peuvent transmettre 2 procurations sur la personne qui va voter peut recevoir 2 procurations et on souhaitait rendre cette possibilité plus importante justement pour faciliter, pour lutter contre l'abstention. Autre point aussi, c'est l'envoi dématérialisé des propagandes électorales, puisqu'on s'aperçoit qu'une partie de la jeunesse ne lit plus les papiers qu'ils reçoivent, mais s'informe maintenant de façon dématérialisée et il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle façon de faire. Enfin, un dernier point aussi sur le statut de l'étudiant élu. Si on veut que des gens s'engagent tôt, quel que soit d'ailleurs le niveau, municipal, départemental, régional, voire même national ou européen, eh bien, il faut qu'on puisse adapter le statut de l'étudiant élu comme il l'est déjà d'ailleurs pour les salariés élus qui ont le droit à des aménagements. Voilà quelques points de réflexion actuels du Sénat français.